La polémique enfle autour des déguerpissements et l'opposition manipule. Voyez-vous, quand Dieu n'aime pas un pays là, Dieu n'envoie pas d'opposants dans ce pays. Et je vais vous donner un exemple. Ce que j'ai dit là, ça peut choquer de prime abord. Mais il est de coutume dans la loi divine que Dieu suscite les pires ennemis des prophètes parmi leur propre peuple. Qui étaient les pires ennemis de Jésus? Ce sont les pharisiens qui ont élevé Jésus dans le temple. Qui était le pire ennemi du prophète de l'islam? C'est le propre oncle à lui qui s'appelait Abu Lahab ou Abu Jahal. Qui était l'ennemi d'Adam? Ça va choquer beaucoup de personnes. Il s'appelait Cadre, ou Cadre si vous voulez. Vous voyez, lorsqu'on vous raconte la mythologie de l'histoire que Adam était chassé du paradis ou autre, c'est une métaphore, ça n'a pas existé dans la réalité. Dieu dit, quand j'envoie un prophète là, c'est pour venir corriger les problèmes que les gens de sa société ont. On n'envoie jamais quelqu'un pour que lui-même soit son propre prophète. Ceux qui disent qu'Adam était créé seul là, est-ce que Dieu vous a dit qu'il a envoyé quelqu'un et puis il dit toi-même là tu es ton propre prophète, je t'envoie à toi-même? Ça ne fait pas sens. Donc même Adam que vous croyez qu'il était le premier humain là, il a été envoyé à des gens. Maintenant ceux à qui il a été envoyé là, son ennemi là, c'est son nom, je vous ai donné. Ça peut vous choquer, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des gens qui font des efforts pour rechercher ce que c'est que la connaissance. Et donc vous allez prendre n'importe quel prophète, on va vous donner ses ennemis. Et cette loi n'a jamais failli. Mais priez Dieu pour que vous ayez des ennemis intelligents qui vont, à travers leur méchanceté, vous permettre d'être intelligent. Quand tu as eu des ennemis bêtes, ça devient une double malédiction. Et c'est malheureusement ça le cas de la Côte d'Ivoire. Ceux qui se font passer pour des opposants, là, Dieu merci, eux tous sont dirigés avant le président Ouattara. Pour démontrer qu'ils ne sont pas du tout intelligents. Quand toi-même, là où tu as échoué, là, ce n'est pas un acte intelligent de venir dire, comme moi j'ai échoué là, on n'a qu'à laisser moi mon échec là, maintenant moi il faut accepter, moi je vais te critiquer sur ce que toi tu as réussi. C'est ça qu'on appelle être bête. Et c'est ça la marque de l'opposition. Dans le pays ça là qu'on appelle Côte d'Ivoire là, on a demandé à Gbagbo, on dit, tu dis que quand tu vas venir, tu vas construire école pour les enfants, école gratuite là. Maintenant, quand tu es venu là, est-ce que tu as fait? Il dit non, je n'ai pas pu faire parce que si je construis l'école, si je n'arrive pas à construire les écoles là, les parents vont me mettre, ils vont me convoquer à la justice, donc je ne pourrai pas. Donc à cause de ça, je n'ai pas travaillé. On dit à Laurent Gbagbo, et l'assurance maladie là, tu vas faire ça quand l'AMU? Il dit non, les Ivoiriens pensent que ils peuvent profiter du beurre, du bœuf et en même temps de la viande. C'est pourquoi je n'ai pas fait assurance maladie universelle. Chaque fois qu'on lui a posé une question, il dit, je suis en train de... Ou on pensait que... Mais il n'a jamais fait. On lui a demandé, mais le goudron là, quand on fait là, c'est bon. Mais pourquoi tu ne fais pas? Et il dit, non, ça coûte cher. Bon, voilà comment ils ont dirigé les Ivoiriens. Mais à la fin de leur gestion là, ils sont tous devenus milliardaires. Et ils ont fait quel travail? Et puis ils sont devenus milliardaires. Maintenant là, au moment où Gbagbo dirigeait le pays là, travail qu'il devrait faire là, pour que vous sortiez de la pauvreté là, c'est cet argent qu'ils ont détourné. Quand ils ont détourné ces argents là, c'est ça qui fait que vous êtes dans les quartiers populaires. C'est ça qui fait que vous êtes dans les bidonvilles. Est-ce que vous vous rendez au moins compte de cela? Eux tous sont devenus milliardaires là. C'est sur l'argent de vous les Ivoiriens. L'argent qu'ils devraient prendre pour travailler là. Comme ils n'ont pas travaillé, ils ont pris pour mettre dans les comptes là. C'est ça qui fait que aujourd'hui là, le système est lié. Quand tu te vas demander l'argent au nom des Ivoiriens et puis tu fais pas son travail là, après là, les conséquences là, c'est ça qui rend la population plus pauvre. Tout le monde est au courant de ça. Donc là, s'ils avaient vraiment pitié des populations, eux qui n'ont jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de faire un bilan là, ils n'ont qu'à être au moins capables de venir nous démontrer ces milliards qu'ils ont là. S'ils sont vraiment gentils là, ils n'ont qu'à prendre eux tous 1 milliard dedans. Quand ils vont prendre les 1 milliard là, dans le quartier, les quartiers qui ont été cassés là, il y a nous tous nos parents dedans là-bas. Maintenant, ils n'ont qu'à demander qui sont les opposants.
Ils n'ont qu'à mettre les gens des Draman à côté. Ils n'ont qu'à mettre les étrangers à côté. Ils n'ont qu'à dire, nous là, on aime nos partisans qui sont dans les quartiers précaires. Allez payer terrain pour vos partisans. Quand vous allez faire ça là, cette fausse impression, cette fausse manipulation que vous voulez faire là, on va voir que vous êtes sérieux. Non seulement vous êtes bête, vous n'êtes pas sérieux, mais vous n'avez pas honte. Mais Dieu merci, grâce à des personnes aussi intelligentes que Jean-Louis, à des personnes intelligentes comme Maman Saline, comme Maman Djeneba, comme El Professeur, comme Porte-Parole, comme Brice, comme Maman Fiona et comme bien d'autres, on arrive à éclairer tout le monde. Les opposants que vous voyez là, s'ils étaient un peu intelligents là, ils allaient trouver des idées comment faire pour que votre pauvreté là, pour ne pas que le malheur vous touche. Mais eux là, leur souhait là, ils lèvent les mains pour que Dieu fasse que les malheurs n'ont qu'à arriver. Là, quand les malheurs vont arriver, eux maintenant ils vont sortir pour dire « Ouais, c'est pas bien, ouais, c'est pas bien, ouais, on va casser la baraque. » C'est là maintenant je viens plaisanter aujourd'hui. Il a joué les Agbolo, les Atiti. Quand il a rencontré vrai garçon, là, il dit « Marche ça là, c'est quand ?» On ne parle pas beaucoup. C'est quand? Sauf si je mens. Le même individu dit que ce n'est pas lui qui a décrété. Maman Sali, Maman Fiona, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit devant les gens? Quand je lui ai demandé la marche là, ça va se faire à quelle date là? Il a dit quoi? C'est ce qu'il a dit, que c'est pas lui. Voilà. Bon, quand tu n'es pas prêt pour être un garçon, pour dire on va faire quelque chose là, faut pas venir embêter les gens. Parce que s'il me donnait la date là, j'allais lui demander c'est où. J'allais écrire ça, j'avais un papier, j'allais écrire. J'allais dire à mes gars, apprêtez-vous tel jour, on va aller là-bas là, on va aller se masser. Hey, vous les opposants là, nous on est mal en tas contre vous. Et on ne vous cache pas. De la manière vous êtes haineux là, c'est comme ça il y a des gens qui vous attendent au tournant. Et ce jour-là, il n'y aura pas à faire de gouvernement, il n'y aura pas à faire d'opposants. On va se prendre d'une manière dans le pays là. Ça va dépasser le gouvernement, ça va dépasser tout le monde. Parce que l'impolitesse dans laquelle vous êtes là, vous pensez que quand on permet que les gens parlent là, la bêtise aussi s'exprime. Et vous voulez transformer la bêtise en valeur philosophique dans notre société. Que la marche est constitutionnelle, très bien. Les 7 femmes d'Abobo là, marche qu'elles ont fait là, c'était pas constitutionnel. Les femmes du RDR que vous avez VUL, la marche qu'elles faisaient là, et puis Simone dit, pourquoi elles sont sorties pour marcher là? Cette marche n'était-elle pas constitutionnelle? Les militants du RDR que vous avez massacrés au plateau, que vous avez transformé en zone rouge là, leur marche là, donc vous, votre constitution à votre époque là, la marche n'était pas constitutionnelle. C'est des ratés comme vous qui allez venir nous rappeler dans nous notre pouvoir que la marche est devenue constitutionnelle. Si vous sortez ce jour-là, s'il y a quelqu'un qui a revu son enfant là, c'est que nous sommes les hommes les plus bâtards du monde. Si vous, c'est Draman qui vous met en prison, mais affaire de prison infinie dedans. La haine qu'on a contre vous là, tant qu'on ne va pas vous écraser là, vous n'allez pas comprendre. Mais cette fois-ci là, tout ce que vous allez raconter là, donnez-nous le jour, le lieu et la date. À votre époque, les gens pouvaient marcher. Gbagbo lui-même se levait. Il dit, matez ceux qui marchent, les vidéos sont là. Donc à cette époque-là, la marche n'était pas constitutionnelle. Mais Blé Goudé et ses sbires pouvaient sortir dans les rues, pouvaient s'attaquer aux gens, pouvaient s'attaquer aux policiers, pouvaient s'attaquer à qui le voulait. Est-ce qu'il y a eu une époque sous laquelle les partisans d'un pouvoir ont marché plus que l'époque de Gbagbo? Mais les marches là, vous-même qui avez marché là, les marches là vous ont conduit où? Parce que quand tu demandes qu'on a qu'à rendre marche, c'est que vous n'avez pas offert aux gens hier. Les marches que vous n'aviez pas offert aux militants du RDR hier. Parce que ce n'était pas constitutionnel, parce que vous n'aimez pas là. C'est le même sentiment qu'on a. Ceux qui vont vous blaguer même pour vous dire des trucs là. Si vous sortez, si on vous a raté là, allez vous appeler, nous sommes des bâtards. On va vous dire. Ça là, je vais enregistrer, je vais balancer. Parce que ce pays là, il y a un comportement qui a commencé là.
Si on ne met pas fin à ça, les gens vont penser qu'il y a toujours des demi-hommes, il y a des citoyens sur lesquels on peut marcher. Le jour que vous allez sortir, une fois qu'on a le quartier, l'endroit là, vous allez voir ce qu'on va mettre devant vous. Ça ne sera ni la police, ça ne sera pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça sera les populations contre vous. Bande de minables, de vauriens, d'inconscients que vous êtes. Quand tu les entends crier, vous avez l'intelligence de manipuler les gens. Mais expliquez-nous d'abord les marches que Blé Goudé a effectuées, les marches que vous avez permis pour aller contre l'armée française là. Quels ont été les bénéfices sur vos propres militants? Non. Aujourd'hui, quand vous avez perdu tout système, vous ne connaissez plus rien. Non, on n'a qu'à laisser les gens. Vous allez faire sortir les gens, venir se carapater dans la cité. Comme ça, vous allez vous-même tirer sur des gens. Vous dites, wow, Draman a tué. Draman a tiré sur les gens. Wow. Ça là, on va broyer vos os. Ça là, on va pas permettre ça. Et puis de la manière marche constitutionnelle là, pour faire une marche constitutionnelle, tu dois aller demander l'ordre. Tu dois aller demander pour demander d'abord. De cette même manière là, la constitution aussi dit, quand une marche se fait avec l'optique de troubler l'ordre là, on interdit cette marche. Donc vous ne pouvez pas nous blaguer ni sur le terrain intellectuel, ni sur le terrain de la manipulation, ni sur le terrain de la violence. Parce que vous aviez l'armée de Côte d'Ivoire, vous aviez les miliciens angolais, vous aviez les miliciens sud-africains, vous aviez les miliciens français, vous aviez les miliciens ukrainiens, vous aviez les miliciens biélorusses qui conduisaient vos hélicoptères et vos Sukhoi. Mais on vous a maté. On vous a maté. Donc là, hey, disons-nous la vérité. Même sur le terrain de la violence là, on va écraser vos testos. Si c'est en vérité là, on le fait. En rêve, on le fait. Hier, on l'a fait. Aujourd'hui, on le fait. Même demain, on va le faire. Même nos enfants vont battre vos enfants. Vous avez crié que vous êtes allé à l'école. Mais quand on prend vos soi-disant intellectuels, on les met, on leur demande une question. Vous voulez critiquer, c'est très bien. Mais avant de critiquer là, si vous avez un minimum de dignité là, faites d'abord le bilan de ce que vous aviez réussi. Et comment vous-même, vous gériez les gens. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une dynamique. On est contre personne. Il y a une étiquette, on dit quartier anarchique. Ça veut dire des quartiers qui ne devraient même pas exister. Les gens, ils sont de façon illégale. Au nom de quelle pitié on va encourager cela? Est-ce que c'est véritablement de la pitié que d'encourager quelqu'un à rester dans des conditions de vie minables? Alors que vous-même, les opposants, quand on vous demande, comme vous aimez ces personnes subitement, venez habiter là, vous dites non, non, on ne va pas habiter là-bas. À un moment, ça suffit. Ceux qui sont vraiment garçons, les manipulations que vous faites là, vous pouvez aller faire ça ailleurs. Mais la plateforme Éclaireur Pro-Vérité est très sérieuse. C'est des gens qui écrivent des livres, des textes. C'est des intellectuels qui viennent ici. On ne peut pas s'accommoder du bavardage d'un individu qui n'est même pas capable de donner des arguments. Mais là où on va se rencontrer là, vous allez crier là. Le jour que vous avez fait cette marche là, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Moi avec mes gars, on sera devant vous. De la même manière qu'en marche là, j'avais dit aux chanteurs ratés là, qu'on va se retrouver à Marcory là. Je suis parti, j'étais à Abidjan, j'ai tenu le rendez-vous. Ils n'ont pas eu les couilles. Ce jour-là, il pleuvait le matin. C'est après ça, j'ai pris mon avion pour aller à Paris et puis venir à New York. Mais cette fois-ci, je ne serai pas là-bas physiquement. Mais je vais donner toutes les instructions pour vous mater sans état d'âme. Donc là, allez partout, coupez ce que j'ai dit là. Qu'il y a quelqu'un qui dit que le jour que les opposants vont sortir là, parce que ça les a grattés là, ça sera leur dernier jour. Parce que moi, avec mes gars là, on va travailler sur vous d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Le mal que vous avez fait aux Ivoiriens là, on va ce jour-là, on va rendre nos coups. Est-ce que le message n'est pas clair, n'est pas simple? C'est pour que vous compreniez cela très bien. Voilà des chiens, des ratés. Vous pensez que les gens sont amoureux de vous? Vous pensez qu'on a oublié? Aujourd'hui, vous êtes amoureux des étrangers? Vous êtes amoureux des Burkinabés? Vous pouvez le dire. Alors que vos propres frères ivoiriens que vous avez massacrés, vous n'êtes même pas capable d'ouvrir vos bœufs pour dire, oh ouais, ah, c'est à cause de moi, Babou, on vous a déjà.
Votre chef, l'inconscient, au main taché de sang et à la conscience alourdie, visqueuse, babola. Il n'est même pas capable de dire ouais. Oui, c'est parce que vous m'avez soutenu. Il dit, c'est parce que les bouquets voulaient prendre vos terres. Votre chef inconscient, Laurent Gbagbo, là, il n'a pas fait partie de la guerre à Mama. Il n'a pas pris les enfants de Mama pour aller être canon la chair à canon. Mais ces petits miliciens qui sont sur les réseaux sociaux là, si on vous a raté là, c'est que vos parents vont voir vos cadavres. On va vous tuer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est ce que vous avez fait à nos parents. Donc toute tentative pour venir déstabiliser, ou bien toute manipulation là, vous pouvez faire ça sur TikTok. Mais celui qui n'a plus besoin de sa vie là, que la personne vienne. Ce jour-là, la personne va savoir ce que vous aviez l'habitude de faire aux autres là. On va vous rendre la monnaie d'une manière que vous ne pensiez pas. Ceux qui s'amusent avec vous pour le temps pour vous écouter là, c'est pas nous, hein. Ceux qui vous donnent le temps pour vous écouter dans vos conneries là, c'est pas nous. Et donc faites beaucoup attention. Le ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagoura, a visité les familles des victimes des manifestations de rue contre l'Assemblée et des prix. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville, commune de Port-Boué. Première escale du ministre de l'Intérieur à Diopo-Doumé, km 17, dans la commune de Yopougon. C'est là que vivait avec ses parents le jeune Kwame Arsène Junior, 18 ans, en classe de seconde A. Koumassi, quartier Sogefia. Sia Abel, jeune homme de 24 ans, ayant trouvé la mort par balle lors des manifestations. Nous mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Pose des militants du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Les élections législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les 2 principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements. Quand je vois Laurent Gbagbo passer à l'antenne, au lendemain du 5 décembre 2000, lorsque la candidature de Ouattara, qui est pour moi un agent du FMI et de la Banque mondiale que je combats, quand sa candidature est rejetée, et que je vois un Laurent Gbagbo venir à l'antenne, parce qu'un policier a été tué dans un commissariat à Koumassi, parce qu'un agent du Trésor a été tué à Trècheville, et Gbagbo vient à l'antenne, il lance un appel aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, aux militaires, de tirer systématiquement sur tout manifestant. Lorsqu'ils sont en état de légitime défense, le sociologue que je suis me pose la question. Le militaire, le policier et le gendarme qui sont formés pour tuer, à partir de quand se considèrent-ils en état de légitime défense pour éviter de tirer sur des manifestants aux mains nues? Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai.
C'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme, afin de préserver sa sécurité. À l'époque, secrétaire particulière de Robert Gueye, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gueye, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Madame Gueye. La vieille, où tu es? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, viens. Dès que Madame Gueye est descendue, il y a un militaire qui a pointé son arme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Gueye, elle a suivi les autres. Ils nous ont demandé les clés, les chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gueye a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée 2 fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gueye, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Il y avait le capitaine Fabien Koulibaly, le lieutenant Tchegbe Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Diomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient des gardes. Ils ont tous été tués, ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Ils n'ont rien fait. Ce qu'ils ont mené. On rend justice à tous ces enfants qu'on a tués, qu'on a arrachés à leur famille. On les a tués froidement. Que tout le monde sache la vérité. Moi, je pense que le général Gueye a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le bété. Entre eux, ils parlaient bété. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou c'était des rebelles? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des comment on appelle, des loyalistes. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué, on a tué le général, il reste Alassane Ouattara. Voilà les 2 personnes qui nous emmènent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général, il reste le tour d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans,
Je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais, moi, déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors, j'étais chez moi. Et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gay, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gay et que ça semble n'avoir pas bien tourné. Et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un char, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais nous, de la fenêtre de notre villa où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ma fille Bintou, quelques minutes après, a vu des militaires arpenter les murs et arpenter qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su qu'il y a quelque chose de sérieux. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modou Ndiaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'il soit en prison, abattu comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État, aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri, je peux citer H. Kamara, T. Émile, Jean-Marc Badolo, Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président, le capitaine Dosso Aboubakari, son aide de camp, capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gay, tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la Baka. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature, parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On ne pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Il y a une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Huyansville, qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Thé d'Arakouna, que vous préparez coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, qui ont passé le temps à tuer, veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine,
qui arrête des gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui au bout relaxe ou condamne de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue ou bien alors au bord de la forêt du Banco ou sous la route d'Alépé parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter les corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également au bord donc, de l'autoroute du Nord. Nous sommes véritablement un état de droit. Ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, dans l'état de droit, là, tu dois respecter les textes. Si tu ne les respectes pas, tu subis la rigueur de la loi. Et la loi sous le président Ouattara n'est pas expéditive. Ce n'est pas une loi où on exécute les gens sans les juger. Non, tu fais une procédure judiciaire. Si tu as tort, tu es condamné. Si on t'a accusé à tort, tu es relaxé. C'est cela l'état de droit. Donc je le dis en même temps, tous ceux qui seront en travers de la loi vont subir la rigueur de la loi. Il faut que ce soit clair. Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire « ne me tuez pas ». Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher à un seul de vos cheveux.